La semaine politique Europe 1, Paris Match JDD, Pierre de Villeneuve. Pour commenter la semaine politique écoulée avec Raphaël Steinville, chef du service politique du Journal du Dimanche, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et François Delabarre, grand reporter à Paris Match. Nous étions mardi, amphi Boutmy, pour ceux qui connaissent les lieux, rue Saint-Guillaume, l'amphi principal de Sciences Po Paris, grande réunion de soutien au peuple palestinien, drapeaux projetés et affichés, grand raout et grand désordre, puisque plusieurs étudiants témoignent, ils ont été traités de sionistes, certains n'ont pas pu entrer, le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé sur place dans la journée, s'invitant au conseil d'administration. Cette phrase rapportée de Gabriel Attal, le poisson ça pourrit toujours par la tête, et en déplacement à Chartres jeudi, puisque la polémique a duré évidemment plusieurs jours, elle continue encore aujourd'hui. Voilà ce qu'a dit Gabriel Attal. On assiste, et je le déplore depuis quelques années maintenant, à une forme de lente dérive liée à une minorité agissante qui veut imposer une forme de pensée dominante au sein de cette institution. Et ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est d'abord de tenir ce discours lucide, clair, dans une institution dont je rappelle qu'elle fait partie des écoles qui forment une partie des cadres dirigeants de l'État et de la fonction publique. Je me suis engagé à l'époque en tant que ministre de l'Éducation, je m'engage aujourd'hui en tant que Premier ministre, pour refuser partout, en tout lieu, toute forme de pas de vague. Et donc je ne peux pas accepter que dans l'établissement qui forme une partie des futurs cadres dirigeants de l'État, s'installe une forme de culture du pas de vague où, face à un certain nombre de dérives que tout le monde constate, on laisse les choses se faire. Réaction également de la présidente de l'Assemblée nationale, c'était hier matin sur Europe 1, Yaël Braun-Pivet. C'est inacceptable, c'est intolérable. Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, c'est des lieux où l'on forme notre jeunesse, et ces lieux ne doivent pas devenir des lieux où, d'une part, on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. On voit que l'amphi a été rebaptisé. Il n'est pas acceptable non plus que des jeunes militants très courageux se couvrent le visage pour faire leur acte de militantisme. Et puis, il n'est pas acceptable, et c'est ça surtout l'important, de faire ces actes de racisme, d'antisémitisme, où que ce soit dans la société, mais encore plus dans une université. Au même moment, sur France 2, hier matin, le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est une école d'excellence qui a basculé. Mais la question, plus au fond, c'est est-ce qu'on peut être un étudiant français de confession juive et étudier sereinement dans des campus en France? Quand on voit qu'un Gilles Kepel, une Florence Bergeau-Blaclair sont interdits d'un certain nombre de campus, alors se pose la question, au fond, d'une idéologie qui est en train de prendre en main une partie de l'université. Sciences Po peut pas devenir, pris de la part de ce qu'on qualifie d'une minorité, mais un bunker islamo-gauchiste. De l'autre côté de l'échiquier politique, Adrien Quatennens, avant-hier sur BFM. Les mêmes qui revendiquent à juste raison le droit international pour les Ukrainiens sont très timides s'agissant du droit international pour les Palestiniens. Les mêmes qui revendiquent des sanctions à juste raison contre Vladimir Poutine sont très timides quand il s'agit d'en demander contre monsieur Netanyahou. Mais là, en l'occurrence, ce sont des étudiants en France, sur le sol français, avec des propos des étudiants juifs qui disent se sentir menacés. Eh bien, cela est inacceptable et ne doit absolument pas être confondu ou amalgamé avec le soutien de la cause palestinienne. Toujours à la France Insoumise, William Martinet. Il n'y a pas eu d'acte antisémite à Sciences Po. Et malgré ça, il y a eu un emballement médiatique, il y a eu le Premier ministre qui a pris la parole, le Président de la République qui a pris la parole, avec quel résultat finalement ? Calomnier des étudiants qui se battent pour une cause que je considère profondément juste, qui est de s'opposer au génocide qui est en cours à Gaza. Donc moi je trouve ça insupportable, et je dis au contraire à ces étudiants à Sciences Po, mais partout dans le pays, parce que les mobilisations contre le génocide à Gaza ne sont pas seulement à Sciences Po, c'est dans toutes les universités françaises qu'il y a des assemblées générales, des débats, des rassemblements, des manifestations. Je leur dis, vous avez raison, le combat que vous menez est un combat humaniste, c'est un combat pour le droit international, c'est un combat pour éviter le deux poids deux mesures qui a été dit tout à l'heure, de considérer qu'une vie palestinienne vaudrait moins qu'une vie israélienne. Vous avez raison de vous mobiliser et ne vous laissez pas intimider par ce qui se passe en ce moment. Voilà, et j'ajoute à cela le tweet de Jean-Luc Mélenchon. À Sciences Po aussi, les indignations à géométrie variable sont écœurantes. Comment et pourquoi un incident dérisoire
un incident dérisoire devient-il une affaire de cette ampleur médiatique nationale? Il répond à un tweet de Rima Hassan, qui disait la semaine dernière, je suis intervenu à Sciences Po aux côtés de Ronnie Broman, lui-même de confession juive né en Israël. Les pressions et menaces étaient telles que, pour empêcher notre venue, que les services de sécurité nous ont fait venir 1h30 avant notre intervention. Qu'est-ce qui se passe en général, pas que à Sciences Po, mais qu'est-ce qui se passe dans les lieux où on éduque nos enfants, Raphaël Stainville? Alors, je pense que déjà, on peut s'arrêter quelques instants sur Sciences Po en lui-même, avant même d'étendre ce débat ou cette réflexion à l'ensemble de nos universités. Je dis ça parce que ce genre d'événement existe dans d'autres universités et lieux. Oui, vous avez raison, mais je pense qu'il y a à Sciences Po peut-être un temps d'avance par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble des universités. Ce sont les premiers finalement à avoir laissé introduire dans leurs amphis cette idéologie woke, indigéniste, intersectionnaliste, et dont on voit aujourd'hui les ravages. Donc c'est pas dérisoire comme peut le dire de manière assez scandaleuse Jean-Luc Mélenchon, mais ça fait quand même des années que des événements répétés soulignent, traduisent justement cette dérive dont parlait Gabriel Attal. Je pense que c'est très grave parce que c'est justement le lieu de formation des élites. C'était un lieu où le débat contradictoire pouvait s'exercer. Aujourd'hui, il est presque interdit, impossible. C'est ça qui est dramatique, c'est que les mêmes qui demain vont nous parler de démocratie imposent rue Saint-Guillaume un terrorisme intellectuel qui est absolument sidérant. Arthur Delaborde, d'Europe 1. Déjà, je pense que pour le coup, l'exécutif a quand même plutôt bien réagi. Sylvie Retailleau s'est rendue le soir même à Sciences Po. Emmanuel Macron l'a évoqué dès le début du Conseil des ministres mercredi en qualifiant ce qui s'était passé d'inacceptable. Et puis Gabriel Attal, dans la foulée, est allé sur place. Il a annoncé l'ouverture, d'avoir saisi le procureur de la République. Et ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est qu'il a aussi annoncé la mise dans le contrat d'objectif de la future direction de Sciences Po, le respect des valeurs de la République et de la liberté d'expression. Donc on en est là à Sciences Po. On rappelle le b.a.-ba en fait. Exactement. J'ai pas grand-chose de plus à dire. François Delabarre pour Match. Je crois que c'est une manifestation non autorisée. Ils ont remplacé un cours magistral pour tenir un discours sur, une réunion sur la place des Juifs, sur la lutte contre le génocide à Gaza. Donc toute réunion qui s'appelle la place des Juifs sur ou dans, vous mettez n'importe quel mot avec, ça fleure bon les années 30 pour moi. Avec en plus de ça une interdiction de filmer avec un téléphone portable. Alors on ne sait pas exactement, d'après ce que j'ai lu dans le Parisien, si la jeune fille a été menacée ou pas menacée. En tout cas, elle a dû quitter les lieux. Le gouvernement agit normalement. Il faut être super vigilant pour éviter de ressembler aux Américains qui montrent ce qu'il y a de pire avec Harvard, Columbia, Cornell qui font l'objet d'enquêtes pour antisémitisme, et même avec les Anglais où vous avez des no-go zones pour les Juifs maintenant à Londres le samedi. Alors ceux qui veulent la paix et militer pour la paix parfois ne provoquent rien d'autre que la guerre en réalité. Ce qui nous ramène au discours de Macron. Bah oui, non, mais c'est comme ça, on termine la boucle.